Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, ben, à part le sujet que je vais devoir vous amener aujourd'hui, parce que c'est une histoire de fait vécu. Parce que d'une manière, j'ai vécu quand même des choses. Et quand on parle de lien d'âme, j'en ai vécu. Et j'ai eu une copine à un moment donné avec qui j'ai couché. Et parce que ça se produit dans des relations euh, où qu'il y a un partage. Donc, tu de quoi qui est pas rationnel, sexuellement parlant, que d'une manière, un jour, on partage les liens d'âme et ou des liens générationnels. Et on doit souvent se remettre en question. Que une de mes histoires, c'est en fait une de mes copines à son copain, son ex-copain, qui était violent envers elle, puis qui était toujours en train d'y crier après, qu'elle, elle a décidé à un moment donné de le quitter. Elle avait eu un enfant avec. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que moi, à un moment donné, dans ce lien-là, vu que j'ai couché avec, je me suis retrouvé avec ces liens d'âme-là. Et peut-être même des liens générationnels d'une manière, que ça soit peut-être de sa famille ou d'autres choses, mais il y a eu d'autres personnes aussi que j'ai eu dans ma vie que je vais pouvoir vous en parler de plus que ça. Mais bon, à un moment donné, même dans ma vie, il y a eu des moments où que j'ai désiré quasiment me suicider. M'enlever la vie parce que d'une manière, le lien d'âme était rentré fort dans ma vie. Les mauvais esprits qui me gardait captif à ce moment-là, parce que là, aujourd'hui, j'en suis libre. Mais ce moment-là, il y a eu des mauvais esprits en moi qui sont rentrés. Une agressivité, une nouvelle fois de l'agressivité, parce qu'il y avait eu ça de brisé dans ma vie, mais on va revenir à des relations passées par la suite. Et d'une manière, je me suis retrouvé à avoir une certaine agressivité, violence et tout, et beaucoup de colère qui m'est revenue dessus. Ensuite, j'ai aussi eu des pensées suicidaires extrêmes. J'aurais pu m'enlever la vie tellement que c'était extrême, des déceptions, des choses que je vivais, puis que ah non, ça vaut plus la peine que je vive. C'est une partie des choses qui se sont introduites en moi face à cette relation que j'ai eue avec cette personne. Et c'était les liens d'âme qu'elle a eu de son ex avant, qui m'a été transmis directement. C'est peut-être pas la meilleure façon de bénir quelqu'un. On découvre en quelque sorte. On n'est pas totalement super intelligent à connaître qu'est-ce qui va se produire. Et d'une manière, à un moment donné, c'est que faut apprendre à les briser. Apprendre à tout briser ces liens-là pour qu'en fin de compte, on puisse avoir des nouvelles relations. Donc, si vous voulez un jour vous marier avec votre future femme, essayez de prendre un temps pour briser tout ce qui pourrait s'avoir produit avant vous pour elle et avant elle pour vous. En voulant dire que vous aussi, vous devez vous examiner. Et elle doit s'examiner, savoir c'est quoi qu'elle a eu dans sa vie qui pourrait y avoir amené des liens d'âme. On parle aussi de la même amie, d'une manière, je vais vous en parler d'une façon. À un moment donné, dans la nuit, elle se réveille et elle voit un démon au-dessus d'elle. Que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est elle qui me l'a conté. Et d'une manière, c'est des choses qui peuvent aussi arriver face à des liens d'âme parce qu'on ouvre des portes. Des portes dans notre vie face à avoir des relations comme qu'est-ce que j'ai eu, ben on ouvre des portes parce que d'une manière sans vraiment comprendre parce que je ne comprenais pas tout ça avant et tranquillement pas vite en regardant tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, tout en écoutant les gens parler de ça et en voyant dans la parole des choses qui nous sont amenées sur ça, j'ai compris que j'avais ouvert des portes
à des liens d'âme dans ma vie en couchant avec certaines personnes. Et j'irai plus à ce point-là maintenant. Aujourd'hui, disons, non. Si t'es pas pour me marier, d'une manière, je ne sortirai point avec toi, je ne coucherai point avec toi avant le mariage, et ça va être ça ma vérité aujourd'hui. Que d'une manière, aujourd'hui, je vais être sérieux, c'est en voulant dire, d'une manière, faut faire attention à nous-mêmes, faut se respecter, faut respecter aussi l'autre. Parce que c'est pas le genre de bénédiction qu'on veut donner dans la vie d'une personne, c'est plus nous, on veut pouvoir la bénir d'une bonne manière et non d'une mauvaise manière comme que j'ai eu, puis qui aurait pu complètement m'enlever de ce monde. Que bon, pour cette copine-là, disons que c'était ça, puis il y a une autre copine, j'ai eu à un moment donné, puis après ça, j'ai totalement changé. Elle avait eu beaucoup de avait eu beaucoup de choses avec des gars et beaucoup de gars avaient un esprit violent et agressif et que d'une manière, cette copine-là, elle, en couchant avec moi, elle s'est retrouvée à me donner ce genre de lien-là qu'on appelle des liens d'âme. Et je me suis retrouvé à avoir beaucoup de colère pendant toute une bonne partie de ma vie. Qu'à un moment donné, j'ai fait Sozo pour demander pardon et pardonner chaque personne qui ont passé dans ma vie et chaque personne avec qui j'aurais pu coucher ou à jouer au docteur. D'une manière, j'ai pardonné, j'ai demandé pardon et je me suis pardonné aussi d'avoir rentré dans et j'ai demandé à Dieu, dans le nom précieux de son Fils Jésus-Christ, de briser tous ces liens dans ma vie. Parce que d'une manière, il faut aussi lui demander de toutes les briser. Il faut aussi lui demander pardon pour qu'est-ce qu'on a fait. C'est pas parce que Jésus est mort à la croix pour nous pardonner tous nos péchés que d'une manière, on n'a pas aussi une action dans notre vie à faire. Que d'une manière, il faut aussi savoir lui demander pardon et être vraiment lui dire « je te demande pardon », repentant, avec une repentance complète et non en disant « ah, je te demande pardon, Seigneur Dieu, je te demande pardon ». C'est loin d'être une repentance. Si tu ris en plus de qu'est-ce que tu as fait, pas sûr. Puis d'une façon, qu'est-ce qui s'est produit quand que vraiment je me suis repenti devant Dieu, je me suis mis à pleurer et à couler beaucoup de larmes parce que d'une manière, il y avait beaucoup de liens qui se sont introduits en moi depuis le temps que moi je vis et que j'ai eu des relations. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se garder. Quand que j'ai parlé de la virginité, de se respecter, c'est en voulant dire, c'est de ne plus laisser rentrer ces liens d'âme. Moi, j'ai laissé rentrer ça dès ma jeunesse, dès mon enfance, des liens d'âme, que d'une manière, j'en avais énormément en moi et j'en ai transporté énormément. Il a aussi fallu que je demande à Dieu de briser tout lien d'âme que j'aurais pu mettre, en voulant dire, transférer dans une autre personne avec des relations que j'aurais pu avoir avec cette personne. Parce que d'une manière, moi, je veux pas briser juste mes liens d'âme, je veux briser tout lien d'âme que j'aurais pu transmettre à une autre personne. Que d'une certaine façon, c'est tout ça et encore plus, des fois, il y a tellement de choses. À un moment donné, on est pris dans un cercle vicieux et on peut plus se sortir de tout qu'est-ce qu'on veut voir, en voulant dire que ce soit des vidéos ou d'autres choses. À un moment donné, tellement que c'est rentré en nous, c'est devenu un besoin et c'est un lien d'âme qui est tellement en train de nous prendre à l'intérieur
que d'une manière, le besoin reste. Ensuite, il y a certaines choses des fois que je me suis aperçu des personnes avec qui j'ai couché et sorti, qu'il y avait beaucoup de critiques en elles et je me suis retrouvé à avoir beaucoup de critiques aussi en moi. D'une manière, en quelque sorte, tout ce qu'on fait dans notre vie avec des personnes sans un genre, un style de respect d'un à l'autre et entre moi et la personne, en voulant dire si moindrement je ne suis pas marié avec cette personne et que je ne respecte pas vraiment cette personne parce que c'est pas ma femme, c'est juste une copine de peut-être passagère ou peut-être pour un temps puis après ça je vais la laisser ou elle va me laisser. D'une manière, à ce moment-là, faut se respecter. Faut faire attention à qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre vie. Et les liens d'âme en font partie. Et j'ai aussi eu des relations avec une femme qui avait été divorcée, mais que, en fin de compte, son divorce n'était pas une cause, puis ça, j'en ai parlé dans une des vidéos, c'était pas une cause qui voulait d'infidélité ou qu'elle a été battue par son mari. C'était une cause, non, c'est trop rendu dur de vivre avec toi, que ce soit du mari qui dit ça de sa femme, que ce soit de la femme qui dit ça de son mari. Mais d'une manière, c'est un autre style de lien quand on dit adultère, parce que d'une manière, on fait de cette personne une femme adultère, ou moi je parle en tant que homme face à une femme qui serait dans ma vie, ou c'est quelqu'un qui a eu une femme puis que lui, ben, s'est séparé. Je parle de cette façon-là pour ça, mais ça pourrait être aussi une femme qui décide de laisser son mari et que son mari devient un homme adultère. Que d'une manière, puis elle aussi, elle serait adultère. Si elle commence à sortir avec quelqu'un d'autre, ben, elle rend cette personne-là adultère. Que c'est des liens, des fois, qu'il faut briser. Il faut apprendre à savoir que on a eu ces liens-là. Il faut demander pardon à Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te demande pardon pour toute relation sexuelle que j'ai eue avec des femmes et je brise ces liens-là en voulant dire, je te demande de briser ces liens-là dans le nom précieux de Jésus-Christ pour qu'en fin de compte, j'aie plus aucun lien en moi, aucune emprise face au sexe en moi, face à différentes choses que je pourrais aller voir parce que d'une manière, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de choses qui sont produites et que ça a été des liens qui m'ont tenu captif. Et d'une manière, je parle pas de tout, mais je connais mon sujet parce que j'ai vécu ce genre de sujet et j'ai passé proche à bien des reprises de faire des actions qui ne sont pas une bénédiction pour d'autres. Donc, automatiquement, croyez-moi, c'est un danger de ne pas se respecter face à toute personne avec qui qu'on couche en premier. D'une manière, quand vous allez avec quelqu'un, prenez le temps de dire « je veux autant te respecter toi que me respecter moi et je vais rester correct et si moindrement vous êtes jamais respecté comme moi je m'avais jamais respecté, ben d'une manière, demandez à Dieu de briser ces liens qui vous tiennent captifs pour que vous puissiez respecter aussi la personne qui va être avec vous. Puis demandez-lui aussi de faire cette action dans sa vie, de se repentir devant Dieu et de aussi se remettre en question face à tout ce qu'il a vécu avant et tout ce qui pourrait amener comme bagage sur une autre personne. Que je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là. Je sais que c'est peut-être pas les vidéos qui vous plaisent le plus, mais d'une manière, si j'en parle pas, je ne sonne pas le corps
Et si je sonne pas le corps, il y a pas personne qui se réveille. Et comme dans la parole, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est en haut une place pour voir de loin, s'il voit l'ennemi arriver, il va sonner du corps, puis les gens du village vont se réveiller et ils vont être en vie. Ceux qui ne se réveillent pas, lui n'est pas responsable de ceux qui se sont pas réveillés, mais il est responsable de du corps. Si moindrement il n'a pas sonné le corps, puis qu'il n'y a pas personne qui se sont réveillés et qui sont tous morts, c'est lui le responsable de tout ça. Que d'une manière, pour moi, sonner du corps et vous avertir de tout ça et vous expliquer qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est des choses que pour moi, c'est important de vous le donner en vidéo présentement. Et si vous voulez pas écouter et si vous aimez pas la vidéo, ça me dérange point. Mais d'une manière, si vous aimez et si vous comprenez, mettez un beau like parce que ça m'encourage à en faire encore plus de vidéos et d'autres sortes de vidéos parce que je suis pas juste une personne qui parle, mais je suis une personne qui agit aussi, qui s'en va sur des sentiers, qui s'en va faire des choses que, croyez-moi, vous allez voir de belles vidéos avec moi, de belles vidéos de nature et malgré tout, c'est Dieu qui a créé la nature, que je veux parler encore un peu de Dieu, mais d'une manière, ça va peut-être être moins réglementé que cette vidéo face au lien d'âme, parce que d'une manière, moi je l'ai vécu et j'aimerais pas que vous le viviez, que je vous encourage dans ça et je vous exhorte à ne pas faire les mêmes choses que qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Pour qu'en fin de compte, vous puissiez être en pleine santé mentale et pleine santé spirituelle et physique. À bientôt les amis dans une prochaine vidéo.